Merci Monsieur le maire et merci Monsieur Blasquez, parce que c'est pas un exercice facile. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de la table qui vous le laissent, qui n'ont pas envie de le faire. Donc encore merci, parce que vous l'avez aussi fait en commission, donc c'est assez clair. Et merci au service pour les éléments et aussi les échanges qu'on a pu avoir en commission. Je ferai assez vite, parce qu'on est sur les orientations budgétaires, donc on n'est pas sur le budget. On va même pas voter. Donc juste noter, mais vous l'avez noté, qu'on a encore un stock de dette élevé et qu'on est au-dessus de la strate des communes, donc il y a encore pas mal de travail pour réduire ce stock de dette. Je sais que c'est un des objectifs et j'espère qu'on y arrivera. Enfin, je me mets dans le rond puisque ça impacte les choix qui sont faits pour la ville, donc on est tous habitants de la ville. Sur ces orientations, on sait reconnaître quand il y a des bonnes choses, donc je tiens à saluer le projet de liaison cyclable entre Villemostossoul, Villegayenque et Carcassonne, puisque voilà, c'est une bonne chose. On sait que la plupart, en moyenne, les déplacements sur le territoire de l'agglomération sont à peine de 16 minutes. On est sur des déplacements très courts. Donc je pense que voilà, le vélo reste un moyen de déplacement utile et j'espère que ce projet-là en appellera d'autres sur l'agglomération et sur le territoire de Carcassonne. Surtout qu'aujourd'hui, vu l'hausse du prix du carburant, je pense qu'il faut trouver des alternatives à l'utilisation de la voiture seule. Donc il n'y a pas que le vélo, il y a l'autopartage, le covoiturage, etc. Mais là, ça devient presque maintenant obligatoire de trouver des alternatives à l'utilisation de la voiture tout seul. Justement, les hausses, alors c'est vrai qu'on dit qu'on ne parle pas de l'Ukraine, mais on va être obligé quand même d'en parler vu l'impact que ça a sur le coût de l'énergie, les coûts pour les collectivités, le gaz, l'électricité, même les matières premières sur un certain nombre de projets dont les coûts risquent de grimper, en espérant que ça n'oblige pas la commune à trop décaler des projets. Donc ce coût de l'énergie, je crois l'INSEE, les derniers chiffres, c'est une hausse de 18,6% au global, 41% pour le gaz, 21% pour l'essence, 3% pour l'électricité. Et ça n'a peut-être pas fini d'augmenter. Donc c'est des éléments à prendre en compte dans les perspectives. Peut-être une chose que pourraient porter les différentes associations nationales des communes, des agglomérations, c'est que l'État autorise les collectivités à pouvoir bénéficier de nouveau du tarif réglementé de l'électricité, au moins sur la période. Ce serait peut-être une solution pour éviter qu'il y ait une dégradation ensuite des services publics locaux, des dépenses des collectivités, au moins en avoir sur cette période qui s'annonce compliquée. Ensuite, cette hausse du coût des énergies fait si on ne veut pas subir, on va être obligé d'un peu d'accélérer sur un certain nombre d'engagements en matière de transition énergétique. Donc la commune en a fait quelques-uns sur le remplacement des éclairages publics, l'acquisition de véhicules électriques. Mais je pense qu'on va devoir accélérer sur un renouvellement plus important du parc de véhicules, sur la rénovation énergétique des bâtiments ou sur un chauffage mieux utilisé, parce que je pense que là on se croirait quasiment en été dans ce bâtiment actuellement, vu le chauffage. Donc je pense qu'il y a aussi des progrès à faire là-dessus. Et sur un éclairage public aussi plus économe, et aussi un travail sur l'extinction lumineuse qui s'est prouvé fait faire énormément d'économies à une collectivité, en éclairant là où il faut et quand il faut, et pas forcément éclairer tout le temps. Donc je sais que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour ça, mais je pense qu'il va peut-être falloir y passer sur certaines zones où les voitures circulent, elles ont de quoi s'éclairer, et quand il n'y a pas de piétons, on peut tout à fait éteindre la lumière à cet endroit-là. Voilà. Et ensuite, j'avais une question que certains m'ont posée. Donc, dans les perspectives 2002, on parle du futur Carcassonne olympique, enfin le futur espace. Ça, c'est pour Monsieur Laredge. Poste mon téléphone. Donc, est-ce que cet équipement du Carcassonne olympique sera géré par la ville, ou à terme, est-ce que ce sera une DSP comme ça a été fait pour le pôle aqualudique? Plusieurs personnes m'ont posé la question. On n'a peut-être pas la réponse de suite, mais certains s'interrogent sur le mode de gestion. Merci.